Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Grande est notre joie. Nous sommes là. Je vais me présenter. C'est votre humble serviteur Jason Luzolo pour les impasteurs, bergers, encadreurs, coachs, entrepreneurs. Tout ça, ce sont toujours les qualifications. Par la grâce de Dieu, nous allons commencer à partager à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. Par la grâce de Dieu aussi, que vous qui êtes connectés et branchés à nous suivre à tout moment, vous aurez nos vidéos par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je voulais aider quelqu'un à partager ces moments d'intimité avec le Seigneur. C'est un moment d'intimité avec le Seigneur. Et je surnomme cette tranche de mission intimité avec le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on dit passer des intimités avec Dieu, c'est quelque chose auquel tu dois avancer auprès de l'Éternel et causer avec lui, parler avec lui. Plusieurs personnes se disent que je veux parler avec Dieu, je vais à l'église. Mais est-ce que quand tu vas à l'église, tu parles réellement avec Dieu ou pas? Et il y a d'autres, ils viennent qu'à l'église les dimanches. Les dimanches, au fait, c'est un jour auquel nous nous reposons. Nous venons à l'église adorer le Seigneur, louer le Seigneur. Mais ce n'est pas à 100% le moment auquel nous devons seulement être en intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas le fait de venir seulement à l'église. L'intimité avec Dieu n'est pas seulement le fait de prier à tout moment. Non, l'intimité avec Dieu, c'est vivre ce que Dieu est dans ta vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu es en train de passer des moments de prière, quand tu es en train de passer des moments de vie personnelle, et que cela soit en accord avec Dieu. Quand cela est en accord avec Dieu, c'est alors qu'on dira que je suis en intimité avec Dieu. Celui qui est en intimité avec Dieu, c'est celui qui écoute le Seigneur. C'est celui qui marche dans les directives de Dieu. Vous allez remarquer plusieurs personnes, à l'occurrence même de Moïse dans la Bible, Dieu est en train de dire que Moïse est la personne auquel je parle avec lui face à face. Il y a certaines personnes auxquelles Dieu parlait avec eux par le dos, comme Moïse lui-même aussi. Dieu s'est révélé à lui par le dos. Il y a aussi d'autres serviteurs de Dieu de la Bible auxquels Dieu s'est révélé à eux par rapport à la main, par rapport au vent. Mais nous, autant que nous sommes, le Seigneur veut partager des moments d'intimité avec nous. Alors, j'aimerais que tu te poses la question, est-ce que tu partages des temps d'intimité avec Dieu ou pas? Parce que je me dis que je suis chrétien, je vais à l'église, je prie le Seigneur, mais est-ce que tu vas à l'église pour remplir les bancs? Tu vas à l'église pour remplir les chaises? Ou bien tu vas à l'église pour passer des moments d'intimité avec Dieu? J'étais en train de dire que ce n'est pas seulement que tu dois rester à la maison ou aller à l'église, mais tu dois aussi commencer à prendre du temps personnel. Voilà pourquoi dans l'intimité avec Dieu, nous avons ce qu'on appelle le moment personnel à passer avec Dieu. Quels sont les moments personnels à passer avec Dieu? Le moment personnel à passer avec Dieu, ce sont des moments auxquels quand tu es là, tu te dis que moi je vais parler avec le Seigneur. Moi, je vais expliquer le roi. Je vais parler avec mon Créateur. Je vais dire des choses à Dieu. C'est le moment auquel le pasteur n'est pas là. C'est le moment auquel le berger n'est pas là. C'est le moment auquel ton conducteur de l'église n'est pas là. Ton conducteur du département n'est pas là. Mais c'est le moment auquel Dieu est en train de venir dans ta vie comme lui-même le vrai coach. Vous savez, actuellement, il y a les termes qui sont en train de se dire partout. Oh, mon coach, mon conducteur, mon encadreur. Et maintenant, lorsque ça va devenir grave dans ta vie, qui tu vas appeler? Il y a plusieurs personnes qui disent toujours que je vais voir mon pasteur, je vais appeler le pasteur. Quand ça barde, non. Dans des moments d'intimité avec Dieu, il faut que tu le passes seul à seul. Je suis venu seulement réveiller le chrétien d'aujourd'hui. Je suis venu réveiller le chrétien du 21e siècle. Ce sont des chrétiens qui vont à l'église non parce qu'ils partent à l'église de son daddy, non.
L'église est l'église de Dieu. Et si tu veux passer des moments d'intimité avec Dieu, il faut que tu le passes seul d'abord. La Bible dit quelque part en Matthieu que si tu as des problèmes, si tu as un souci, si tu as des choses qui ne marchent pas dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? Entre dans ta chambre. Quand on dit entre dans ta chambre, je ne vois pas là où on est en train de dire entre avec ton pasteur dans ta chambre. Je ne vois pas là où on est en train de dire entre avec ton encadreur dans la chambre. Mais on dit quand tu as des problèmes, entre seul dans ta chambre et prie. Mon frère, ma soeur, tu es en train de me suivre en ces présents moments, tu es en train de me suivre. Je voulais seulement réveiller aussi ta conscience et que tu remarques que je veux passer des moments personnels avec Dieu. Lorsque ça va devenir noir dans ta vie, lorsque les choses vont se compliquer, lorsque tu te poseras tant de questions, le mariage ne marche pas, le travail ne marche pas. Aujourd'hui, tu es licencié du travail. Aujourd'hui, la fiancée t'a plaqué, t'a laissé. Tu es maintenant libre, tu es maintenant seul. Et qui tu vas maintenant faire recours? C'est pourquoi je suis venu t'amener le moment d'intimité. On mène des moments d'intimité seul avec Dieu. Tu vas prendre des moments. Je sais que tel que tu es là, tu me suis, tu traverses des situations compliquées qui sont en train de t'effrayer, qui est en train même de te dire que tu ne vaux rien, tu ne vas pas réussir. Mais il y a une chose particulière que je suis venu encore t'annoncer en dehors de passer des moments personnels avec Dieu. Tu vas entrer dans ta chambre, tu vas prier avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que les choses ne marchent pas. Mais dites-moi maintenant là, qu'est-ce que la Bible est en train de nous expliquer? Je vais révéler un point très capital, important aussi, qui va aussi t'aider à avancer dans la vie personnelle, dans la vie aussi professionnelle. En dehors de passer des moments d'intimité parce que ton pasteur ne sera pas là, ton berger ne sera pas là, en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle faire confiance à celui qui a fait la promesse. J'aime la Bible. Vous savez, lorsque Dieu est en train de faire des promesses, il est le Dieu fidèle. Je voulais seulement dire aux gens qui se disent toujours que ça c'est notre église, ça c'est notre pasteur, ça c'est ça, c'est ça, c'est... La Bible dit dans Exode chapitre 20, le verset 3, la Bible dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bien-aimé, faites attention lorsque tu commences à faire apparaître ton pasteur comme ton Dieu. Lorsque tu commences à parler de ton église comme ton Dieu, non. J'aimerais te dire une chose, ton église peut t'amener en enfer. Ton pasteur peut te conduire en enfer. Si tu ne fais pas attention, ton pasteur peut t'amener en enfer. Si tu ne fais pas attention, ton église peut te conduire en enfer. Si tu ne fais pas attention, ta femme peut te conduire en enfer. Si tu ne fais pas attention, même les membres de ta famille peuvent te conduire en enfer. Beaucoup de personnes iront en enfer non parce qu'ils ont péché, mais ils iront en enfer parce qu'ils ont déplacé Dieu, ils ont placé des personnes à la place de Dieu. Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation sur la terre, même dans les cieux. C'est-à-dire que tu ne peux pas commencer à dire j'aime mon chéri plus que Dieu, j'aime mon pasteur plus que... Non, non, non. Prends maintenant Dieu, place-lui à la première place. L'intimité avec Dieu, c'est le fait de prendre Dieu, de le placer à la première place. My God, j'aime la Bible. Lorsque tu prends Dieu, toi tu t'abaisses et que Dieu soit élevé, c'est alors que beaucoup de problèmes que tu es en train de traverser vont changer. Vous savez, quand Dieu décide de te bénir, quand Dieu décide de faire quelque chose dans ta vie, il va le faire en fonction de ta position. My God. Lorsque tu commences à placer Dieu à la première position et que toi tu viens à la deuxième position, tu es en train d'agir dans le principe qui dit que l'orgueil précède la chute, l'obéissance précède quoi? La gloire. Lorsque tu crains Dieu, lorsque tu obéis à Dieu, tu auras la gloire. Mais lorsque tu t'enorgueillis devant Dieu, tu n'auras pas la gloire. Voilà pourquoi beaucoup de choses sont en train de te perdre. Tu es en train de perdre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu as pris la place de Dieu et Dieu est rabaissé et toi tu as pris la place. Non, mon frère, quand ton travail commence à prendre la place de Dieu, sache-le très bien qu'il n'y aura rien de bon. Voilà pourquoi tu vas travailler une année de service, 2 ans de service, 3 ans de service, 4e, 5e année comme ça on t'est licencié du service. Waouh! Pourquoi? Parce que tu avais commencé à donner la place de Dieu à ton travail.
Je suis venu dire à une personne aujourd'hui, si dans le premier point est que tu dois passer des moments d'intimité personnelle avec Dieu, dans le deuxième point, tu dois maintenant donner la position de Dieu à la première place. J'aimerais dire à quelqu'un, ne prends pas Dieu comme une simple personne. Non, il est notre Dieu. Il a fait de nous aussi de Dieu. Rappelez-vous, il est en train de dire quelque part que je suis celui qui a créé l'homme à mon image. Donc, c'est-à-dire que l'homme est créé à l'image de Dieu et toi aussi tu es créé à l'image de Dieu. Tellement tu as l'image de Dieu, tu as le pouvoir de ramener à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Jésus-Christ est en train de dire, si tu crois en moi, tu déplaceras même les montagnes. Et pourquoi maintenant jusqu'à ce jour tu n'es pas encore marié? My God. Pourquoi jusqu'à ce jour tu es chômeur? Pourquoi jusqu'à ce jour ton ministère n'avance pas? Pourquoi? Parce que jusqu'à présent tu n'as pas encore compris la position que Dieu occupe dans ta vie. Tu n'as pas aussi compris que tu as le pouvoir de déplacer les montagnes. Voilà pourquoi je suis venu dire à une personne qui est en train de pleurer à la maison. Je suis venu dire à une fille, à une soeur, à un frère qui est en train de pleurer, qui est en train de se lamenter. Les choses ne marchent pas. Laisse-moi te dire, change seulement ta position. Localise bien Dieu dans ta position, tu verras comment est-ce qu'il va faire de grandes choses. J'aimerais encore avancer encore dans cette intimité avec Dieu et la place de Dieu. Pendant que tu veux développer l'intimité avec Dieu, il faut que tu saches que toutes les promesses de Dieu dans ta vie ne peuvent jamais passer inaperçues. Les promesses de Dieu ne se passent pas inaperçues. Je voulais maintenant annoncer une bonne nouvelle à une personne. Dans ta famille, vous êtes né à 12, vous êtes né à 10, vous êtes né à 5. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas comme tout le monde. Et toi, tu ne seras pas comme tes frères ni tes sœurs. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà déposé une portion de la grâce. My God. Je suis en train de parler de la portion de la grâce. L'intimité avec Dieu va faire appel en toi la portion de la grâce. Pourquoi? Parce que tu n'agis pas comme tout le monde, tu agis dans la particularité. Merci Saint-Esprit. Lorsque Jacob est en train de bénir ses enfants, nous sommes dans Genèse 49, je vais te lire cette portion de la parole. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que Dieu est en train de développer ces choses. Merci Saint-Esprit. La Bible est en train de dire ceci, Genèse chapitre 49. Je lis juste la partie, si tu es à la maison, tu peux commencer à partir du verset 12. Tu peux même monter, tu peux commencer à partir du verset 3, auquel Jacob est en train de dire que Ribin, toi, mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Ça, c'est ce que Jacob est en train de citer par rapport aux 12 enfants. Il voulait maintenant rendre là. Il voulait maintenant bénir ces 12 enfants. Mais écoute-moi très bien, pour te dire que toi, tu as une bénédiction qui sera différente de tout le monde. Si à Ribin, Jacob est en train de dire, de déclarer le prémisse de sa vigueur, mais ce n'est pas ce qu'il avait déclaré pour Joseph. My God. Il est en train de dire ceci. Pendant que Jacob était en train de bénir ses enfants, arrivé autour de Joseph, dans le chapitre 49, dans le verset 24, il est en train de déclarer ceci. Il dit, même pas 24, dans le verset, oui, dans le verset, je suis en train d'arriver, je cherche le verset, je suis là. Il est en train de déclarer ceci. Il déclare maintenant pour Joseph. Il dit ceci, j'espère en ton secours éternel. Quand il est en train de dire cela, il est en train de révéler ce que devait devenir qui? Joseph. J'aime ce que ces choses est en train d'expliquer. Joseph était l'enfant qui devait venir après Benjamin, parce que c'est Benjamin qui avait clôturé. Et alors, dans le tour de Joseph, lorsqu'il est en train de déclarer ces choses, le Seigneur est en train de dire ceci. Il dit, Genèse chapitre 49, oui, je suis là, le verset 27. Il dit ceci, mais son arc est demeuré ferme. Yes. C'est ça. Son arc est demeuré ferme. Mais avant de parler de son arc, il est en train de dire ceci. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile.
Pourquoi il dit Joseph est le rejeton d'un arbre fertile? Pourquoi Jacob est en train de dire Joseph est le rejeton d'un arbre fertile? Parce qu'il savait très bien, il y a un homme qui devait naître dans la lignée de Joseph qui va s'appeler le rejeton de David. Il savait très bien, dans la lignée de Joseph, il allait avoir quelqu'un qui sera le sauveur de l'humanité. Voilà pourquoi lorsqu'il a commencé à bénir les enfants, il a mis la mention particulière à Joseph. Pourquoi? Parce que la prédilection de la grâce de la rédemption du monde entier devait venir par les descendants de Joseph. My God, j'arrive. Lorsque Jacob, Abraham le père, est venu maintenant pour bénir, pour sacrifier Isaac, Dieu est en train de dire à Abraham, tu ne sacrifieras pas Isaac. Pourquoi? Parce que celui qui devait être sacrifié comme un sacrifice vivant, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Et celui-là viendra toujours dans la descendante d'Isaac. C'est pourquoi Isaac à son tour, lorsqu'il a mis au monde Ésaü et Jacob, Jacob à son tour met les 12 fils, et Joseph à son tour commence maintenant à venir jusqu'à la descendance de qui? De Jésus-Christ. Oh, j'aime la Bible. Vous savez, vous êtes né à 12, vous êtes né à 5, mais ta bénédiction va toucher ceux-là même qui n'ont même pas été dans la liste de ceux qui devaient bénir. Lorsque tu passes le temps d'intimité avec Dieu, il faut savoir que Dieu va déposer sur toi une portion de grâce qui sera différente des autres. Merci Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de parler, si le Saint-Esprit te saisit, te dit que tu dois faire quelque chose de la part du Seigneur, rappelle-toi des prophéties et des promesses que Dieu a données. N'hésitez pas de contacter et de parler de ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu me dit de te dire que ce que tu as parcouru durant longtemps dans la détresse, dans les déserts, dans les calvaires, dans la sécheresse, Dieu est en train de dire que tu es un arbre fertile. Ce sont que des arbres fertiles qui passent des temps d'intimité avec Dieu. My God. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Jésus-Christ arrive dans une ville, il trouve l'arbre, il trouve un arbre, il remarque que cet arbre ne produit pas. Il dit que cet arbre doit être maudit. Pourquoi? Parce qu'il ne produit pas de fruits. Tu es un arbre auquel Dieu dit que tu dois produire des fruits. Pourquoi? Parce que le demain de toi, ton lendemain est un lendemain béni. My God. Je suis en train de parler à une personne. Intimité avec Dieu, il faut que tu commences à passer des moments personnels, seul à seul avec Dieu. Des moments auxquels personne ne viendra. Dans ta chambre, tu te coffres là, tu es là en train de prier. Et j'étais en train aussi de dire que tu dois monter avec le Seigneur dans des moments auxquels lui doit prendre la première place, toi tu viens en bas. Et j'étais en train de dire toujours dans la particularité de l'intimité avec Dieu, celui qui passe dans l'intimité avec Dieu, la grâce de Dieu l'accompagne. La grâce qui doit te localiser. Pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Je voulais dire à une personne, écoute ce que la Bible est en train de dire dans le livre de Genèse chapitre 49. Il est en train de dire ceci. Quand Jacob est en train de bénir les enfants, il bénit ses enfants en disant ceci. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Le branche s'élève au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Quand il est en train de dire les archers l'ont poursuivi de leur haine, c'est-à-dire que Jacob était en train déjà de déclarer qu'il y a eu les frères de Joseph qui se sont ligués contre lui, mais ils ne l'ont pas vaincu. Voilà pourquoi je t'annonce une bonne nouvelle. Même si tu es à la maison, tu ne travailles pas pendant ce moment, laisse-moi te dire que Dieu sait qu'il y a une équipe, il y a un groupe de gens qui étaient contre toi et qui ont fait que toi tu sois licencié du travail, auquel Jésus lui-même est en train de préparer ton élévation quelque part. Ne te pose pas de questions pourquoi jusqu'à présent tu es en train de vivre ces situations. Ces situations sont normales, sont logiques. Pourquoi? Parce que Dieu voulait simplement te dire, mon fils, ma fille, donne-moi la première place et tu verras ce que je ferai comme suite. Je suis venu t'encourager et te réconforter encore. Si dans la Bible il y a des promesses qui se sont toujours accomplies, sachez-le très bien que pour toi aussi les promesses s'accompliront toujours. Le Seigneur, il n'est pas un homme pour mentir,
mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La Bible dit que tout ce qu'il dit ne cesse d'arriver. Ce qu'il déclare sur la vie de ses enfants viendra toujours pouvoir s'accomplir. Voilà pourquoi je suis en train de t'annoncer la nouvelle qui va encore t'effrayer grave. Lorsque Jacob est en train de bénir, il dit une chose de particulière qui m'a aussi émerveilleux et qui m'a aussi rendu joyeux. Il dit ceci: même s'il y aura des combats, même s'il y aura des gens qui viendront entrer en haine contre Jacob, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par le main du puissant de Jacob. Oh, le puissant de Jacob qu'on parle ici, c'est Yeshua Hamashiach. Le puissant de Jacob qu'on parle ici, c'est Yeshua. C'est le Dieu tout-puissant. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Ne te pose pas des questions que tu es seul. À côté de toi, il y a un Dieu. Ne te pose pas des questions que tu es rejeté. À côté de toi, il y a un Jésus. Ne te pose pas des questions que pourquoi moi, on ne tient plus compte de moi. Non, 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 non. Le puissant de Jacob est présent. Écoute comment est-ce que Jacob est en train de parler de lui. Il dit ceci: il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. My God. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui te bénira. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira de bénédictions. De cieux en haut, de bénédictions des eaux en bas, de bénédictions des mamelles du sein maternel. My God. Je suis en train de parler à une personne et je t'annonce une bonne nouvelle. Ta bénédiction ne viendra pas seulement d'un seul chemin ou d'une seule direction. La bénédiction que Dieu t'accordera viendra des quatre coins mûrs. C'est-à-dire dans les quatre coins, Dieu va faire sortir des gens. Il dit ceci: d'en haut d'abord les bénédictions viendront, d'en bas des eaux les bénédictions viendront, de gauche à droite, de l'Orient, de l'Occident. Voilà pourquoi si celui qui croit qu'il t'avait bloqué à droite, sache-le qu'une porte est en train de s'ouvrir à gauche. S'il y a quelqu'un qui t'avait bloqué des quatre coins là, laisse-moi te dire, le ciel est ouvert pour toi. Ce ciel ne va pas se fermer. Pourquoi? Parce que celui qui t'a appelé s'appelle puissant de Jacob. Je suis en train de parler à une personne auquel qu'on a déjà vendu dans la famille. Les liens de famille sont en train de la bloquer. Pendant que tu es en train de m'écouter, si le Saint-Esprit te saisit, bats tes mains, prie. Si le Saint-Esprit te touche, bats tes mains, prie. Dis à Dieu que Seigneur, ma vie ne peut pas se limiter ici. Moi, je ne peux pas tomber sous le pied ou sous les pièges du diable. Parce que celui qui m'a appelé est fidèle dans ses promesses. Lorsque Jacob est en train de parler de ces choses, c'était que des proclamations de grâce. Voilà pourquoi quand tu es en train de me suivre, je suis en train de proclamer sur ta vie les proclamations de grâce. La grâce là va t'aider à entrer en intimité avec Dieu. Vous savez quoi? Sur base des paroles que Dieu a déclarées sur toi, tu n'es pas n'importe qui et tu ne peux pas fréquenter n'importe qui. J'aime la Bible. Écoute-moi très bien. J'étais en train de dire que ton père peut t'amener en enfer, ta femme peut t'amener en enfer, ton pasteur aussi peut t'amener en enfer, ton église même peut t'amener en enfer. Voilà pourquoi il faut que tu entres d'abord dans des temps d'intimité personnelle avec Dieu. C'est Dieu qui te dira: tu vas aller prier dans telle place, tu vas aller prier, servir tel pasteur. Non, tu dois être serviteur de tel pasteur, tu dois être. Ne te donne pas trop de questions dans la vie. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il vient dans nos vies, il commence d'abord à tailler ce qui était du diable. Voilà pourquoi ce soir, je ne sais pas si tu me suis le matin, je ne sais pas si tu me suis le soir, au moment auquel tu es en train de me suivre, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est en train de t'annoncer que le merveille de l'Éternel, qu'il est en train de déclarer sur la vie de tout un chacun de nous, pour toi aussi cela est là. Je reviens pour te dire, vous êtes nombreux dans votre famille, mais ton étoile va briller plus que les autres. Pourquoi? Parce que les paroles que Dieu a déclarées, ce n'est pas des paroles que ton père a déclarées, ce n'est pas des paroles que ta mère a déclarées, mais ce sont des paroles que lui-même Dieu a déclarées. Voilà pourquoi dis déjà à tes frères, même si vous faites déjà des matanga, même si vous faites déjà des deuils à mon nom, je suis un Joseph auquel l'adresse viendra me localiser. Ça ne sera pas n'importe quelle adresse, ça sera l'adresse du Dieu Tout-Puissant. Je suis en train de dire à quelqu'un, le ciel est déjà ouvert, afin que le Seigneur déclare des paroles sur ta vie. Laisse-moi t'annoncer encore une bonne nouvelle. Sur une liste de personnes qu'on devait licencier du travail, ton nom ne se figure pas. Sur une liste de personnes qu'on devait refuser au mariage, ton nom ne se figure pas. Toi, tu es de la liste des repêchés de l'Éternel. My God. Tu es à la maison. Le Seigneur est en train de me dire, de te dire que maintenant là, c'est le début de la nouvelle saison dans ta vie. Qu'entre seulement dans des moments d'intimité avec le Seigneur, tu verras comment est-ce que la nouvelle saison va se pointer. Oh, nous sommes déjà à l'horizon. Quelqu'un me
dira l'an 2020 était une mauvaise année. Non, non, non. Laisse-moi te dire, toujours en cette année-là, il y a des personnes qui ont des immeubles, qui l'ont construit même. En cette année 2020-là, auquel on parle de confinement, il y a des personnes qui ont excellé, même dans leur domaine. Voilà pourquoi ne reste pas à la maison bouche bée, ne reste pas à la maison bras croisés. Commence à prendre des temps d'intimité avec Dieu. Le temps d'intimité avec Dieu fera en sorte que même les démons de ta famille n'arrivent pas à te toucher. Yes, j'aime la Bible. La Bible est en train de dire, pendant qu'on formera des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Il est en train d'expliquer dans Ésaïe 54, 17, que toute armée forgée contre vous sera nulle et sans effet. Pourquoi nulle et sans effet? Pourquoi? Celui auquel l'armée forgera contre lui sera nul et sans effet. Ce n'est que la personne qui a l'intimité avec Dieu. My God. Lorsque tu entres en intimité avec Dieu, tu peux passer nuit avec les démons et ils ne te feront rien. Lorsque tu entres en intimité avec Dieu, tu peux commencer à déclarer des choses et les choses viennent d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que l'intimité avec Dieu commence à dégager en nous un parfum de bonne odeur qui fait en sorte que celui qui vient avec un mauvais parfum puisse fuir. My God. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Dieu, dans sa suprématie, il n'aime pas partager sa gloire avec d'autres personnes. Voilà pourquoi tellement les membres de ta famille croient que c'est eux qui ont réussi, croient que c'est eux qui se sont mariés. Oh non, ce n'est pas encore fini. Dieu, tellement il n'aime pas partager sa gloire, il fera en toi un embouteillage de bénédiction qui fera en sorte qu'on commence à sûrement dire que certainement cet homme était saint homme de Dieu. Certainement cette femme est une sainte femme de Dieu. Je suis en train d'entrer dans la dimension des déclarations de paroles d'intimité pour une personne. Si hier, il y avait un déclassement, c'est-à-dire que dans la liste de gens qu'on avait déjà classés, toi tu étais déclassé, Dieu te dit ce matin, ce soir, si tu me suis, Dieu te dit simplement qu'entre dans le moment d'intimité avec lui, il va te faire de grandes choses. Je suis en train de dire à une personne, il ne faut pas seulement voir partout les sorciers. Il ne faut pas seulement dire ma tante, mon oncle, mon père, ma mère m'a bloqué, m'a ceci. Non, 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 non. C'est lui qui entre en intimité avec Dieu, chasse automatiquement les malédictions familiales. Lorsque tu entres en intimité avec Dieu, les malédictions vont te fuir. Pourquoi? Parce que celui qui est en intimité avec Dieu est le péché. Celui qui est en intimité avec Dieu dégage et chasse tout ce qui est de l'ennemi. Écoute-moi très bien. Il y a des choses auxquelles l'ennemi s'est déjà arrangé pour détruire ta vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il entre dans ta maison, il te trouve avec une grâce d'intimité et de prière. My God. Écoutez-moi très bien. Je suis en train d'expliquer à un frère, je suis en train d'expliquer à une sœur que pendant que je suis en train de parler, il y a un programme qu'on a déjà arrêté en 2020, que tu n'auras pas accès à l'année prochaine. Mais la Bible me dit ceci, tout ce que Dieu fait est béni. C'est-à-dire, toi tu as été fait par le main de Dieu. Tu as été conçu par le main de Dieu. Écoute, Jérémie est en train de dire, avant que tu eusses né, je t'avais déjà consacré. Avant que tu puisses être conçu, je t'avais déjà choisi. C'est-à-dire, tu es un choix parfait de Dieu. Un choix parfait de Dieu. Écoute-moi bien. Le choix parfait plus l'intimité égale l'explosion spirituelle. Oh, lorsque tu es un choix, tu es celui que Dieu a élu, a choisi, et que tu ajoutes encore l'intimité avec Dieu, qui peut venir te bloquer. Non, 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 je ne vois pas. Parce que la Bible dit, mon Dieu ordonne que je sois puissant. Je parle à un puissant auquel les diables est en train de fuir très loin. Mon frère, ma soeur, ne pars pas à gauche, à droite ou en arrière ou en avant, mais sois toujours là dans la présence de Dieu. Je voulais te décourager, toi qui consultes les marabouts. Je voulais te décourager, toi qui consultes les féticheurs. Je voulais te décourager, toi qui es à tout moment, même quand tu as mal à la dent, pasteur. Oh, laisse-moi te dire ceci. À un moment donné, Abraham et Lazare et les riches dans le ciel sont en train de parler. Riche est en train de dire à Abraham, et Abraham dit à Lazare d'aller annoncer à mes frères là-bas de ne pas commettre le mal. Non, 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 non. Écoute ce qui se passe. Abraham est en train de dire aux riches, sur la terre il y a déjà des personnes que Dieu a déjà placées pour que la rédemption ou la vie soit donnée. Donc il n'y aura plus les retours de Lazare sur la terre. Écoute-moi bien de te dire, même ton féticheur que tu consultes là, lui aussi prie.
Même ton féticheur là, lui aussi à un moment donné, pendant ces moments difficiles, il dit Seigneur, aie pitié de moi. D'ailleurs, lorsqu'il commet un délit, lorsqu'il commet une erreur par rapport aux interdits que le diable lui donne, quand il se sent dans l'insécurité, il arrive à un moment, lui-même féticheur, il dit Seigneur, Biki Sangaï. Voilà pourquoi je suis venu te dire ceci. Au lieu que tu puisses courir auprès des féticheurs, cours à celui qui est là comme ton Père, c'est Dieu, le Jésus tout-puissant. Je voulais te dire une chose, quand tu as un problème avec un capitaine, tu peux aller chez un major, tu auras le secours. Si tu as un problème avec un major, un colonel peut t'aider. Un général